Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aurore, j'ai 23 ans et je fais partie de l'association Coexister. Je vais vous présenter brièvement cette association et ensuite je laisserai la parole aux coexistants de Bordeaux. Coexister est reconnu mouvement de jeunesse et d'éducation populaire pour le vivre ensemble. Elle rassemble des personnes de toutes convictions religieuses, spirituelles, mais aussi l'athéisme et l'agnosticisme. Toutes ces personnes sont persuadées que leurs différences sont une richesse pour notre société. L'association est ouverte à tous, mais ce sont uniquement des jeunes de 16 à 35 ans qui peuvent prendre des responsabilités au sein de Coexister. L'association est présente dans toutes les grandes villes de France au travers des groupes locaux. Un groupe local est formé par des bénévoles du lieu qui organisent des événements de dialogue, de solidarité et de sensibilisation. Les événements dialogue ont pour but de faire se rencontrer des personnes de convictions différentes qui n'auraient probablement pas eu l'occasion de se rencontrer ailleurs. Lors des événements de solidarité, nous venons en aide à des associations qui existent déjà. Le but est que ces personnes de convictions différentes qui se sont récemment rencontrées agissent ensemble pour tisser des liens plus forts et aussi pour agir ensemble pour le bien de la société. Pour ce qui est de la sensibilisation, des coexistants sont spécialement formés pour intervenir dans des classes de collège et de lycée qui le souhaitent. Le but est de déconstruire les préjugés au sujet des religions, mais aussi parler laïcité et faire intervenir les jeunes sur ce sujet. Maintenant que vous savez tout, je laisse la parole aux coexistants bordelais. Hello, moi c'est Sarah, coexistante bordelaise depuis bientôt 5 ans quand même. Bonjour, je m'appelle Elodie. Je m'appelle Thibaut. Bonjour, je m'appelle Hamza, j'ai 23 ans. Bonjour, c'est Bertrand. Bonjour à tous, je m'appelle Ezra. Je crois que toutes les religions proviennent de la même source. J'ai été athée pendant très longtemps jusqu'à rencontrer des chrétiens. Depuis, je me considère agnostique parce que je me pose plein de questions sur la foi. Je suis bordelais de confession juive. J'ai grandi dans la foi chrétienne, mais aujourd'hui je dirais plutôt que je suis déiste. Je suis de confession catholique. Je pratique le bouddhisme zen japonais. Je suis turc et je suis musulman. L'idée générale de l'association est de pouvoir montrer aux gens la possibilité de coexister et de faire quelque chose ensemble avec les différentes consciences, même religions. Un exemple de vivre ensemble à coexister que je peux citer, ce sont l'organisation des Kawa qui nous permet de communiquer avec des personnes de confessions différentes. J'ai énormément de bons souvenirs au sein de l'association. Mes moments préférés, c'est quand on se pose le soir dans un café, soi-disant juste pour boire un verre, et en fait, on se retrouve à refaire le monde jusqu'à pas d'heure. Je suis venu en France il y a 2 ans et demi. J'ai rencontré Coexister première fois grâce à une conférence d'Interfeitor. Pour moi, c'était très intéressant. Parce que dans la conférence, les gens qui ont 4 différentes religions et consciences avaient partagé leur expérience sur leur voyage autour du monde. Et je me rends compte que ce qui me plaît beaucoup dans l'idée que défend cette association, c'est le fait de pouvoir échanger, se parler, essayer de se comprendre, de se connaître et finalement de sortir un petit peu de nos dogmes, de nos idées, de nos positionnements philosophiques dans le respect et surtout dans l'humour. Et c'est moi ce qui me touche le plus particulièrement. Aussi à l'occasion des formations et des rencontres nationales où on se retrouve projeté dans un groupe de 350 jeunes hyper motivés par la cause du vivre ensemble, qui sont hyper différents de nous, que ce soit au niveau de leur culture, de leur religion, de leur domaine d'études, de leur boulot, et en même temps qui partagent la même niaque, les mêmes valeurs. Un événement dont je me souviens particulièrement, c'était cette soirée où nous avions été accueillis au centre d'Akpo Bordeaux, donc un centre bouddhiste. Et donc on était venus, jeunes, moins jeunes, avec des textes qui nous touchaient particulièrement. Ça pouvait être des écrits saints, ou un poème, ou d'autres textes. Pour moi, l'anecdote qui illustre le vivre ensemble en paix au sein de l'association Coexister, c'est à l'occasion d'un apéro qu'on avait organisé dans l'appartement de Coexister Bordeaux où 3 jeunes vivaient étant de confessions différentes et j'avais été convié à cet apéro. Et pour vraiment
acheter que des produits et des préparations qui soient en cohérence avec mes règles alimentaires. J'avais eu Sarah au téléphone dans un long échange téléphonique qui était au magasin en même temps qu'elle faisait les courses et me demandait les détails de toutes les règles. Et donc on avait partagé ces textes, chacun son tour. On pouvait alors se sentir interpellé par un écrit qui touchait une personne d'une autre conviction religieuse. Moment d'unité qui s'est poursuivi par une maraude quelques jours après. Autant on apprend à se connaître en prévoyant ensemble des événements, mais aussi en faisant des choses ensemble, comme aller prêter main forte à une association. Et une fois, on a fait des poches repas. On a aidé Graines de Solidarité à préparer des poches repas qui allaient être distribuées le soir. Et moi, ce qui m'a plu le plus, et bien sûr, c'était d'être utile, mais c'était aussi de le faire avec d'autres personnes. Et le meilleur, c'est quand j'ai discuté avec une autre bénévole qui était là. Et on s'est mis à parler religion, laïcité, comme ça. Et donc c'était assez marrant et très touchant de voir comment s'engager dans le vivre ensemble, c'est pas juste tolérer que l'autre ait des règles et des convictions religieuses différentes à côté de soi, mais c'est s'engager en essayant de faire en sorte que la personne avec qui on vit ait ce qu'il lui faut pour permettre de vivre ses croyances et ses convictions religieuses avec les moyens qui lui sont nécessaires.